Pour notre premier sujet d'entrevue ce matin, j'ai beaucoup d'invités avec moi en studio. On vous présente une collaboration qui s'est établie entre les médecins de famille, le Grand Défi Pierre Lavoie, qui donne lieu à un nouveau club de marche qui verra jour ici même à la baie. Et pour nous en parler ce matin, on est avec le docteur Dominique Gagnon, la kinésiologue Aurélie Côté et le grand Pierre Lavoie en personne. Alors, bienvenue à tous les trois à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Écoutez, on va remettre de l'ordre dans cette histoire-là. Je vais débuter avec toi, Pierre, parce que le Grand Défi Pierre Lavoie, bon, c'est ton projet, c'est ton bébé qui a pris de l'expansion. Ouais. Tu voulais pousser l'expérience encore plus loin. Non, c'est juste une continuité du mouvement. Là, parce qu'au départ, on veut changer la culture en santé au Québec. La santé au Québec est curative. Hein? On guérit les gens quand ils sont malades. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait prévenir? Bien entendu, il y a des initiatives de prévention dans nos hôpitaux, on le sait, là. Mais il fallait aller beaucoup plus loin que ça parce qu'on ne sera plus capable d'augmenter l'espérance de vie des Québécois maintenant si on n'augmente pas l'espérance de vie, qualité de vie qui est trop basse. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est que l'espérance de vie, c'est le moment où on décède, puis l'espérance de vie, qualité de vie, c'est le moment où on tombe malade. Donc, vu que nos coûts de santé sont rendus à 50 % de nos impôts, puis ça monte de 2 % chaque année, et que la population vieillit de plus en plus, pour les 15 prochaines années, il y aura une croissance phénoménale des coûts de santé. On dit quoi? Puis on est déjà à 50 % de nos impôts. Oui, mais il y a l'éducation, il y a les routes. Il n'y a pas juste la santé dans notre société. Là. Bon. La seule façon, c'est d'augmenter l'espérance de vie, qualité de vie. Donc, les gens rentrent trop tôt dans le système de santé. Pourquoi? Quand on évalue, on se rend compte que c'est souvent dû au comportement. L'inactivité, la sédentarité et la mauvaise alimentation qui fait en sorte qu'ils causent le diabète de type 2, l'hypertension et le cholestérol élevé. Bien entendu, hier, il y avait un reportage. Moi, je savais que c'était un cancer sur 2 était causé par nos habitudes de vie. Mais hier, on confirmait que c'était 75 % des cancers qui sont causés par nos habitudes de vie. Là, on ne parle pas de 2 % là. Donc, à partir de là, c'est quoi la prévention? Bien, la prévention, c'est bien entendu, c'est d'éduquer, le plus tôt possible. Donc, le mouvement est parti dans les écoles. Puis on s'est dit, on va être patient, dans 25 ans, le problème va être réglé. Mais on s'est dit, est-ce qu'on peut l'accélérer? Parce qu'on a vu les adultes embarquer, les parents ont adhéré avec les cubes énergie. On dit oui, on adhère à ça. D'ailleurs, on a des records ce matin, on est déjà rendu à 96 millions de cubes. On a eu plus d'écoles encore inscrites cette année en plein moyen de pression des enseignants. Donc, ça veut dire que les enseignants, malgré les moyens de pression, acceptent le programme parce qu'ils savent que c'est une belle valeur qu'on transmet aux enfants. Mais une fois que ça grandit, tout ça, on voit les cyclistes qui s'impliquent, ce sont des adultes. On voit plein de gens qui allaient s'impliquer, mais la strate de la population là, qui est vieillissante, c'est celle-là présentement là, qu'on a besoin de changer le modèle. Puis là, on ne peut pas les accuser d'avoir des maladies chroniques. Hein? Ces maladies qui font en sorte... C'est parce qu'ils ne l'ont pas reçu dans leur éducation. Donc, on éduque présentement dans les écoles. Mais est-ce qu'on pourrait les mettre en action? Donc, c'est là qu'est venue l'idée. C'est qui les interpelle, ces gens-là? Bien, c'est les médecins. Est-ce que les médecins seraient prêts? Ils en faisaient la prévention. C'est pas vrai qu'ils n'en faisaient pas, là. Dominique pourra vous le dire tout à l'heure. Oui. Mais là, on va dans un geste où faites du sport. Non. On va vous inscrire, je vous fais faire des cubes énergie et vous inscrire dans le club de marche de mon coin, dans ton quartier. Là, on ne parle pas d'un club de marche pour Saguenay. Là. On parle de plusieurs clubs de marche. Il pourrait en avoir 3 ou 4 à Chicoutimi. Il pourrait en avoir même 2 à la baie. Mais le premier démarre ici à la baie. Parce que le défi est parti ici le 3 septembre 1999. Il faut pas oublier ça. Là. C'est la genèse du Grand Défi Pierre Lavoie. Là. C'est Laurie Raphaël, nos enfants. C'est l'acidose lactique. C'est le départ de notre région. Donc, c'était symbolique. Puis là, il y a un médecin qui lève la main, Dominique Gagnon, qui dit « Moi, Pierre, je vais m'en occuper. » Exactement ce qui va se produire dans les autres régions du Québec. Des médecins leaders qui, oui, depuis des années, prescrivent des molécules, ont décidé maintenant de prescrire également une autre chose, l'activité physique. Donc, c'est une alliance entre le Grand Défi et la FMOQ, les 8600 médecins de famille du Québec. C'est pas un projet du ministère de la Santé, là. C'est pas un projet des hôpitaux, là. C'est pas un projet de la santé publique. Là. Non, c'est les médecins eux-mêmes qui ont décidé de faire un projet avec une organisation qui est sur le terrain depuis des années puis qui fait des actions, qui ne fait pas juste parler, là, qui pose des gestes. On fait une alliance ensemble et on lance finalement une initiative. Vous allez voir, là, nous, là, les patients à qui ils vont prescrire, là, nous, on va les récupérer pour les garder motivés dans une structure dynamique. Et à la fin, il y aura un événement culminant, motivant pour eux, pour se préparer. Et à cet événement-là, qui est une marche de 10 km non chronométrée, la première sera à Saguenay le 10 octobre, bien, les médecins vont être présents. Là. Ils sont présents à leur marche. C'est leur marche à eux que nous, on organise ensemble pour leurs patients et les autres personnes en passant. Là. Leurs amis qui veulent marcher, qui veulent les encourager, tout le monde est invité. c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est une suite logique au mouvement des saines habitudes de vie qui s'étend maintenant à toutes les catégories de la société. Là.
Donc, une collaboration qui est complètement géniale. Docteur Gagnon, justement, quand le projet vous a été présenté, qu'est-ce qui vous a allumé dans cette collaboration-là? Bien, c'est vraiment l'association entre les médecins et le grand défi Pierre Lavoie comme tel. On se dirigeait vers ça. Alors maintenant, là, de dire qu'on peut le concrétiser. Ouais. Et puis, la symbolique de dire, écoute, ici, à la baie, on décolle ce mouvement-là. On devient un projet pilote vraiment provincial. On incite les gens de la baie à venir marcher. On est bien organisé, structuré. On va partir du quai des bateaux de croisière les lundis, mercredis et vendredis, et ça à compter du 1er juin. Et on continue jusqu'à l'automne, jusqu'au 10 octobre, la Grande Marche. Et après, on aimerait même pouvoir poursuivre, là, peut-être même l'hiver. En tout cas, on n'est pas encore rendu là, dans notre organisation à ce point-là, mais c'est décollé. Alors, à partir du 1er juin, j'invite vraiment toute la population à venir faire des cubes d'énergie avec le Club de marche du Grand Défi Pierre Lavoie, une première ici à la baie. Donc, on est très fiers de recevoir ça sur notre territoire. J'aimerais savoir comment ça va fonctionner au niveau des prescriptions, parce qu'on parle de cet élément-là. Les patients vont venir vous consulter, vous allez tracer un portrait, vous allez prescrire du temps, des cubes énergie à aller chercher. Comment ça va fonctionner? En fait, l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie nous a fourni comme ce qu'on appelle communément un pad à prescription, mais ce n'est pas un pad. Avec Pierre, tout est gros, c'est un cube à prescription. Alors, pour symboliser le cube d'énergie, c'est un cube à prescription. Alors, sur lequel c'est écrit nombre de cubes par jour. On marque le nom du patient, comme une prescription ordinaire, avec une date et avec un renouvellement également, exactement comme ça. Alors, par exemple, je pourrais vous prescrire 2 cubes d'énergie 3 fois par semaine, renouvelable 12 fois. Alors, c'est exactement ça que les médecins vont donner à leurs patients, accompagné, évidemment, de la petite carte d'information que l'on a fait faire où toutes les informations pour le club de marche se trouvent. Alors, la personne comme telle qui se fait prescrire par son médecin de famille une ordonnance d'activité physique va pouvoir se présenter 3 fois par semaine au club de marche. Elle peut le faire par elle-même, mais elle a l'opportunité de le faire en groupe, briser l'isolement, rencontrer des gens, faire son activité physique. Donc, une superbe façon d'inciter les gens à faire de l'exercice, mais à profiter également d'une activité qui se fait en groupe, donc qui a un partage, qui a quelque chose qui se passe, une connexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que la baie est la première. Donc, à partir du 1er septembre, c'est tous les médecins de famille et toutes les régions du Québec qui démarrent le projet. Ils sont présentement dans les blocs, tout le monde est prêt à partir, on les retient pour le 1er septembre, mais la baie... Mais le pilote, c'est ici. C'est ici avec les médecins, puis le groupe, on va pouvoir tester, voir, savoir si ça fonctionne bien, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on doit ajouter, puis s'assurer qu'après, une fois qu'on l'appliquera en septembre, d'ailleurs, notre site Internet est en construction, il y aura un site, une base de données où les gens seront inscrits pour cumuler leurs cubes. Et nous, on les garde motivés par plein de façons. Et ensuite, on les invite finalement à faire l'événement à Saguenay, celle de Montréal qui suivra tout de suite après, le 24 octobre. Et ensuite, les 17 régions du Québec qui recevront leur marche, qui est organisée par les grands. Donc, ça va vraiment être propagé à la grandeur du Québec, mais on débute ici. Aurélie Côté, kinésiologue, tu es responsable du club de marche, si j'ai bien compris. Oui, en fait, moi, je suis là pour démarrer le club de marche, accompagner, si on veut. Je vais être présente là, lors des marches. Dans le fond, c'est que le centre de santé ici de la baie a décidé d'accompagner le club de marche. L'objectif est toujours que les gens bougent plus pour nous là, dans notre territoire. Donc, oui, pour moi, ça va être un plaisir, dans le fond, d'accompagner ces gens-là, de les animer, de les motiver là, sur le terrain. Vraiment, nous, on assure une présence sur place. Fait que c'est vraiment, c'est ça, offrir une présence, un encadrement pour motiver. Là. On pepe les gens, on les incite à poursuivre, à continuer la marche. On parle de quelle distance? Si on part du quai d'Escale, on va jusqu'où avec le club de marche? En fait, on va vraiment y aller pour respecter les gens, en fait, pour qu'ils s'adaptent tranquillement. Donc, il y aura deux temps, par exemple, qui vont être proposés. Il y aura un 30 minutes, par exemple, de proposer pour ceux qui veulent plus débuter. Puis il y aura 1 heure également pour les plus habitués. Ouais. Donc, ça n'empêche pas qu'un marcheur peut décider de passer d'un groupe à l'autre. Puis il peut y avoir même 3 groupes aussi, là. Ça va dépendre combien de gens vont être de la partie. Mais oui, évidemment, on veut que tout le monde soit à l'aise de venir. Puis on veut aussi que ce soit spécifique, pas trop difficile. Puis en même temps, on veut que tout le monde y trouve son compte. Là, donc, Et là, il n'y a pas de limite. Là. On peut prendre autant de gens qu'il y en a qui vont se présenter. Exactement. Nous, on veut un événement de masse. Puis plus on est de gens qui bougent, bien, plus on est de gens en santé.
Donc, on déduit que si ça part du quai d'Escale, c'est le parcours de la piste cyclable. Exactement. On se dirige vers Port-Alfred, Grande-Baie. Ouais. Donc, durant l'été, on va vous rencontrer souvent, vous croiser souvent. Donc, en profiter pour s'intégrer à la marche parce que j'imagine qu'à mi-parcours, si on veut embarquer, on est les Il n'y a bienvenus. pas de problème. Donc, c'est pour les saines habitudes de vie. Et on sait qu'au quai d'Escale, bon, il y a parfois des événements un peu plus gros qui prennent de la place. Les bateaux de croisière, des trucs comme ça. Dans ce temps-là, est-ce que le départ se fait quand même du quai d'Escale? En fait, le départ va avoir lieu à l'aréna du centre Jean-Claude Tremblay OK. à ce moment-là. Donc, peu importe si le bateau est arrivé, donc lorsque ce sera des journées de croisière, donc de bateaux de croisière, on décolle à l'aréna centre Jean-Claude Tremblay. Donc, une superbe activité de marche. Yes. Le club, ça débute lundi prochain. Oui, le 1er juin à 9h30. 9h30, donc c'est une invitation pour tout le monde. On se présente au quai d'Escale, il n'y a pas de bateau le 1er juin. Non. Bonne question. Non, il n'y a pas de bateau le premier jour. Moi, j'ai ajouté, Aurélie a une formation kinésiologue. C'est un métier important, un métier qui va prendre de l'importance dans les prochaines années. C'est un métier qui ils ont une formation universitaire, donc ils sont capables d'encadrer, prendre quelqu'un de n'importe quel niveau puis l'amener à s'améliorer tout en le respectant. Donc, c'est un travail qui au départ, c'était une formation qui était importante. Puis je pense qu'il y a plein de kinésiologues qui sont en attente depuis des années pour qu'une population ou une entreprise puisse s'investir dans la santé de ses employés ou de sa population. Puis de voir, d'impliquer un kinésiologue dans cette initiative-là, moi, ça me rassure. La façon que je le vois, moi, c'est qu'il y aura tous les kinésiologues seront mis à contribution dans tous les clubs de marche qui partiront au Québec parce qu'ils auront quelqu'un qui est formé, qui est capable de bien les partir. Ça, c'est bien important. On parle de 30 minutes, mais il y a des gens que 5 minutes, ça va être suffisant, qui n'ont jamais marché de leur vie, là, puis qui n'auront pas la condition pour le faire. Mais venez quand même. On va y aller graduellement Venez quand avec même, ces gens-là. faites votre cube, puis commencez avec un cube. Puis un jour, je suis convaincu, dans un an, quand on se verra, vous serez peut-être rendu à 4 cubes par jour, puis vous serez très fiers. Donc, fixez-vous un objectif réalisable, atteignable, qui vous garde motivé. C'est le but de l'exercice. Mais avec des gens qu'on sort de l'isolement, qui sont ensemble, qui ont du plaisir. Puis la baie, qui est le meilleur endroit pour partir un projet comme celui-là, là. Tu sais, c'est motivant de marcher à la baie, là. C'est Bon. magnifique, les paysages. Exact. Puis justement, avec l'esprit qui va se créer de groupe, les liens qui vont se créer, vont développer le sentiment d'appartenance. Ouais, puis on change le plaisir de cerveau, hein. poursuivre, là. On part de la maladie. Ouais. Et on pense santé maintenant, autrement. T'sais. Oui, il y a peut-être un Lipitor qui sera encore prescrit par votre médecin, mais on y a rajouté des cubes par-dessus ça. Puis quand on va le voir apparaître une fois de temps en temps, puis derrière, il y a une machine qui garde les gens motivés. On a les ingrédients pour partir quelque chose de gros au Québec, mais nous, on sait ce qui s'en vient. Là. Vous allez voir, les annonces vont commencer à partir d'août, à travers tout le Québec, où les médecins et le grand défi, on va publiciser cette initiative qui est une première au monde. Là. Oui. Il y a un petit groupe à Strasbourg qui le font présentement, un petit groupe à New York, un petit groupe au Nouveau-Brunswick, mais nous, c'est pas 5-6 médecins. Là. C'est tous les médecins de famille qui montent au front. Là. C'est provincial. Non, mais c'est mondial pour moi, c'est une première. ben, Tout le monde rêvait de ça, sa planète. Là. Qu'un médecin puisse prescrire l'activité physique. Ben, le Québec, c'est la Et de première fois. leur initiative. Puis c'est l'aspect intéressant. C'est comme quand on parlait des écoles, les enseignants, c'est leur initiative. aussi, Exactement. D'intégrer ça dans ce qu'ils transmettent aux jeunes. Ben, je vais C'est terminer pas- là-dessus. Là. Oui. Excuse si je te coupe, mais quand je regarde nos données ce matin, là, on bat des records avec les cubes énergie là, pour le mois de mai, en plein moyen de pression. Je veux remercier les enseignants du Québec, ceux de notre région, qui, malgré les moyens de pression, ont inscrit plus d'écoles. Je l'ai dit au début, mais c'est important que je veux leur dire merci. Puis j'ai eu la chance de le dire au ministre Blais au départ à Québec, lors de la course des jeunes au secondaire. Les enseignants ne sont pas là pour eux en premier, ils sont là pour nos enfants. Il ne faut jamais l'oublier. Puis ceux qui font l'éducation, c'est eux. Ouais. Malgré les médecins, moi, je considère qu'un enseignant, c'est encore plus important qu'un médecin. Un médecin, oui, ça peut sauver des vies, mais un enseignant, ça peut sauver des sociétés parce que ça éduque. Donc, les jeunes qui sont dans nos écoles, là, puis l'école qui est dans votre quartier, elle appartient pas à la commission scolaire. Elle vous appartient. Elle grandit dans ces murs, nos enfants, et on a tous intérêt à se préoccuper pour qu'ils puissent grandir dans un environnement favorable. Puis quand je vois l'initiative des enseignants, ben moi, j'applaudis, je me dis, c'est rassurant. Absolument. C'est rassurant pour le Québec de demain. Oui, absolument. Un très beau message. En terminant rapidement, Grand Défi Pierre Lavoie, Ouais, le ça s'en départ, oui, c'est très bientôt, dans 2 semaines, le départ est là. Le 11 juin, ici à la baie, on a bien hâte. Là. Tout le monde, j'espère qu'il va faire beau cette année au départ. Et est-ce qu'il y a encore moyen de s'inscrire? Ou, Non, c'est plein. non, c'est complété. Grand là. défi, il n'y a pas de place. Ouais, ça sera... Mais il reste encore, j'ai vérifié hier, il reste encore 90 places à la boucle. OK. On sera 6 000 participants au départ de la boucle à Montmagny. Donc, on est très fiers. C'est la plus grosse randonnée de vélo au monde que la cause est prévenir des maladies. Ouais. On réussit à réunir des gens, puis ça implique ces gens-là, ils parrainent des écoles primaires défavorisées. Là.
Donc, on a des gens engagés dans la société à la changer. Puis, ils ne sont pas dans les paroles, ils sont dans l'action. Puis, ils me rendent extrêmement fier de nourrir ce mouvement-là. Oui. Alors, oui, puis tu nous rends fiers de venir de chez nous puis de propager ça, je te le garantis. Docteur Gagnon, de votre côté, les prescriptions, c'est débuté au moment où on se parle. Les patients qui vont vous consulter, ils pourraient ressortir avec ces prescriptions de Cube Énergie. Également impliqué dans le Grand Prix cycliste, tu es là-dedans toute la journée. Tu es dans le vélo, c'est des habitudes de vie, tu es à fond là-dedans. Donc, on te surveille de très près. Dominique, c'est un athlète aussi, là. Ouais. Un champion ski de fond. Un des meilleurs au Canada. Là. Ah oui? Ah ben oui. Donc, il faudrait venir une bonne fois pour raconter sa carrière. Ben, ça pourrait être un sujet très intéressant. Donc, on surveille ça de très près avec nos médecins de famille. Aurélie, de ton côté, le club débute lundi prochain. Est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance? Non, pas du tout. Vous pouvez venir sur place. Donc, sur place, 9h30 au Quai d'Escale, c'est là que ça commence. Écoutez, merci à tous les trois. Félicitations chacun pour vos initiatives, pour ces beaux projets-là, pour bâtir un Québec meilleur, le Québec de demain. C'est l'avenir qu'on travaille dès aujourd'hui. Donc, félicitations, merci, puis beaucoup de succès pour tous vos événements. Merci. Merci, François.